Bien le bonjour, donc une petite vidéo pour accompagner le cours que je vous ai envoyé sur en tout cas cette partie qui s'intitule Quel est le rôle des instances de socialisation primaire. Donc là vous avez le point du programme qui est abordé, être capable d'illustrer la pluralité des instances de socialisation et connaître le rôle spécifique de la famille, de l'école, des médias et des groupes de pairs dans le processus de socialisation des enfants et des jeunes. Donc on retrouve ici en fait les quatre instances de socialisation primaire qu'on avait évoquées dans le cours sur le début de la socialisation. Alors on va commencer par la famille, document 1, page 68 de votre manuel. On en avait déjà parlé ensemble en cours, où en fait on a ici par exemple 52% des jeunes conducteurs gris des stops ou des feux rouges lorsque leurs parents commettaient les mêmes infractions. Même chose ici, 70% des jeunes conducteurs dépassent les limitations de vitesse lorsque les parents commettaient également cette infraction. Et en vert, vous avez par exemple 45% des jeunes conducteurs dépassent les limitations de vitesse alors que leurs parents ne commettaient pas cette infraction. Donc voilà pour les lectures de données statistiques. En fait, ça vous montre une chose simple, c'est que le procédé de socialisation par imitation est très très important finalement, notamment entre les parents les enfants. Et donc, bien souvent, les familles ne sont pas totalement conscientes de l'impact qu'elles vont avoir sur la construction des enfants, puisque par définition, le procédé de socialisation par imitation est, dans la plupart des cas, inconscient. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la famille ne socialise pas que par imitation. Il y a bien évidemment aussi l'inculcation, donc ce qu'on pourrait appeler plus simplement l'éducation. Je vous rappelle, selon Émile Durkheim, l'éducation, c'est une socialisation méthodique des jeunes générations. On avait vu la définition ensemble. Donc bien évidemment, il y a l'inculcation, la transmission directe, très verticale, des savoir-être, des savoir-faire, voilà, les transmissions culturelles en fait. Et il y a aussi les interactions. Bien évidemment, plus les parents vont interagir avec leurs enfants, plus ils vont les socialiser et les construire en fait. Voilà. Donc même si ce document parle de l'imitation, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. D'accord. Donc ça c'est pour le rôle de la famille. Ensuite, petit b, le rôle de l'école comme agent de socialisation. Donc l'école en fait va transmettre des savoirs de manière explicite. Ce sont notamment les savoirs scolaires, français, mathématiques, histoire, géographie, SES, langue vivante, etc. Donc le langage aussi, à travers l'enseignement du français. Tout cela, ce sont des savoirs explicites. Ça peut être aussi des savoirs-être qu'on va vous transmettre de façon explicite. Vous allez intérioriser finalement votre rôle d'élève à travers l'institution scolaire. Mais il y a aussi une transmission implicite, par exemple intériorisée, la manière d'être quand on est garçon et la manière d'être quand on est fille. Et ça, finalement, ça se fait beaucoup par l'imitation, notamment imitation au sein de vos groupes de pairs. Conclusion de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école, l'école vous socialise, mais elle n'est pas la seule instance à vous socialiser en fait quand vous êtes à l'école. Il y a bien évidemment aussi les groupes de pairs. Alors, pour le coup, c'est le petit point C, l'influence des groupes de pairs avec document la cour de récréation que vous avez dans votre cours. En fait, ce document vous explique qu'à travers les jeux d'enfants dans la cour de récréation, donc là on parle primaire, un petit peu collège, beaucoup moins au lycée c'est sûr, mais concernant l'école primaire, donc les enfants vont jouer ensemble et en fait ils vont comprendre que pour pouvoir jouer ensemble, ils doivent respecter des normes en fait, des règles, ils doivent respecter des valeurs, tout simplement parce que sinon le jeu ne peut pas se faire en fait. Et donc au travers du jeu,
les pairs vont se socialiser et vont intérioriser des normes, des valeurs et des pratiques culturelles. Et on retrouve ici aussi hein, l'intériorisation du genre, c'est-à-dire que les garçons vont adopter un comportement entre guillemets de garçons, les filles un comportement entre guillemets de filles. On reviendra sur la socialisation de genre un petit peu après. Voilà, donc famille, école, groupe de pairs. Donc les groupes de pairs, hein, contrairement à la famille ou l'école, il n'y a pas vraiment là d'inculcation, hein, d'accord. C'est principalement de la socialisation par imitation et par interaction, hein, d'accord. Alors que pour les deux autres instances qu'on vient de voir, famille et école, on a les trois procédés de socialisation qui sont activés, hein. Et dernière chose, le rôle des médias, et notamment avec ce document 3, page 71 de votre manuel, l'impact de la télévision sur l'idéal féminin. Donc ce document vous parle d'une petite expérience qui a été menée en fait. Donc c'est trois villages du Nicaragua. Vous avez un village qui a la télé depuis 2006, un autre depuis 2009 et un autre en fait qui n'a pas la télévision. Voilà, pour l'explication de l'expérience. Et puis on regarde finalement, euh, quelques temps après, on regarde finalement si dans les trois communautés villageoises, on a la même perception des femmes. Et finalement, dans les deux villages où il y avait la télévision, une femme belle est une femme mince, tout simplement parce que c'est l'idéal de beauté transmis par les médias, par la télévision. Euh, Comme vous, enfin, je pense que vous êtes bien conscient de cela. Il suffit de regarder les émissions de télé-réalité pour voir finalement quels sont les critères de beauté, entre guillemets, largement définis au travers des médias. Et puis le troisième village, pour le coup, qui lui n'avait pas accès à la télévision, dans ce village, on a des critères de beauté concernant les femmes qui sont différents. On préfère les femmes un petit peu rondes, etc. Et donc on voit bien finalement comment les médias vont construire l'identité, notamment de genre, chez les individus. euh, à travers finalement les dessins animés, les séries, les émissions de télé-réalité et toutes ces choses-là. Euh, voilà, très souvent, hein, il suffit de voir les dessins animés, hein, juste pour terminer là-dessus. Vous avez des dessins animés qui sont plutôt catégorisés pour les garçons, Power Rangers par exemple, hein, et d'autres dessins animés qui sont plutôt catégorisés pour les filles. Actuellement, par exemple, il y a Miraculous ou ce genre de choses. Voilà. Donc, quatre instances, famille, école, groupe de pairs, rôle des médias, qui socialisent les individus. Euh, Au niveau des médias, juste pour terminer, le procédé de socialisation, c'est l'imitation, hein. Principalement, il n'y a pas vraiment d'inculcation et il n'y a pas vraiment d'interaction avec les médias. D'accord. Sauf si, bien évidemment, vous parlez des réseaux sociaux, où là, vous avez des interactions, mais vous avez des interactions avec qui? Avec vos pairs. Voilà. Donc on retombe dans ce cas-là dans le groupe de pairs.